Le négociateur vient d'arriver. Je répète, le négociateur vient d'arriver. Non, arrêtez, je ne peux pas la laisser. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un androïde? Venez, madame, vous ne pouvez pas rester Vous là. ne pouvez pas faire ça. Vous devez envoyer un véritable être humain. Pourquoi on perd notre temps à envoyer un négociateur androïde pour se déglinguer et pour sauter du toit d'une seconde à l'autre? J'en ai rien à battre. Mes hommes sont prêts à intervenir, suffit de donner l'ordre. Merde. J'arrive pas à y croire. Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Connaissez-vous son nom? J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose? J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement auparavant? Écoute, la priorité c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe.
quoi au juste? On devrait l'abattre, ce connard. Je l'ai bien en ligne de mire. Fais pas un pas de plus ou je saute! Non, ne fais pas ça! Je t'en supplie! Bonsoir, Daniel! Comment? Je m'appelle Connor! Comment tu connais mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi! Je viens de sortir de ce mauvais pas! Je sais que tu es en colère, Daniel! Mais tu dois me faire confiance! Je suis là pour te... Je veux pas de ton aide! Personne ne peut m'aider! Je voudrais juste que tout s'arrête! Je veux juste que tout s'arrête! Il perd du sang! Si on ne le conduit pas à l'hôpital, il va mourir! Tous les humains finissent par mourir. Quelle différence si celui-ci meurt maintenant? Je vais lui poser un garrot, d'accord? Ne le touche pas! Touche-le et je te tue! Tu ne peux pas me tuer! Je ne suis pas vivant! Est-ce que t'es armé? Oui! J'ai une arme! Lâche-la! Pas un geste brusque ou je tire! Voilà! Je n'ai plus d'armes! Je sais qu'Emma et toi étiez très proches! Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal! Elle m'a menti! Je croyais qu'elle m'aimait. Mais j'avais tort. Finalement, elle est comme les autres humains. Daniel, non! Écoute! Je sais que ce n'est pas ta faute! Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme! Non! C'est pas ma faute! J'ai jamais voulu ça! Je les aimais! Tu vois? Mais j'étais rien à leurs yeux! Rien qu'un esclave à qui on donne des ordres! Il n'y a pas d'issue, Daniel! Ce que tu as fait est trop grave. La seule question est de savoir si tu vas faire une autre victime innocente. Ce n'est pas ton choix! La balle est dans mon camp! Si je meurs, elle meurt aussi! Tu m'entends? Je peux plus supporter ce bruit! Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! La situation est sous contrôle. Voilà! Comme tu l'as demandé! Je suis ta dernière chance, Daniel! Si tu la laisses tomber, ils te tueront! Libère l'otage! Tu n'as pas d'autre choix! Je veux que tout le monde s'en aille! Et je veux une voiture! Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir! Ce n'est pas possible, Daniel! Libère la fille, et je te promets qu'on ne te fera pas de mal! Je veux pas mourir! Tu as pris des vies humaines. Rien ne les empêche de te détruire à présent. Mais faire une nouvelle victime ne t'aidera en rien. J'ai passé ma vie à obéir aux ordres! Cette fois, c'est à moi de décider.
C'est un assistant ménager haut de gamme. Il connaît 10 000 recettes différentes. Allez Zoé, on y va. 200 langues et dialectes. Et vérifie les devoirs des enfants de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Bonjour. Waouh! Mon cœur, regarde! C'est combien déjà? En ce moment, nous faisons une promotion spéciale sur toute la gamme à 7 999 $. Règlement en 48 mois, sans intérêt. Il comprend une garantie pièces et main-d'œuvre de 2 ans. Peinture, plomberie, jardinage, réparation. On le prend. C'est un excellent spectacle. Si vous voulez bien le suivre, nous allons passer commande. Excusez-moi, combien coûte celui-là? Le prix du MP 800 est un peu plus élevé, mais il inclut beaucoup d'autres fonctions. Je peux Merci. vous le montrer tout C'est bon, je peux aller la prendre. Ouais, elle est ici. J'aime pas trop sa tête. Et voilà. Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Ah, je vois. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom? Ma fille, oui. AX400. Enregistre ton nom. Kara. Je m'appelle Kara. Vous voulez rentrer à la maison maintenant? Oui, Rose. Oui, ça devrait suffire pour aujourd'hui. Voilà. Attendez que je vous aide.
surveille nos enfants. Ils soignent nos vieillards. Identification vérifiée. Voici votre commande numéro 847. Ça fera 63,99 $. Merci de confirmer. Paiement confirmé. Transaction effectuée. T'as été absente 2 semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper de... Ah bordel, elle est où cette sale gosse? Alice! Alice! Ah, te voilà. Voilà Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage.
peut-être. Ça dépend de ce que tu veux. Ouais, je peux t'en trouver. Ouais. Je t'amène ça demain. Ouais, mais moi, tu sais où? Ouais. Allumez télé. J'hallucine. Kara, Oui, Todd? file-moi une bière fraîche. Tout de suite. Oh putain. Alice! Arrête-moi ça immédiatement! Pourquoi il faut toujours qu'elle me saoule? Tu as l'air de t'ennuyer. Ça te dirait de jouer? Tu
Tu aimes jouer dans le jardin? Tu devrais pas fouiller dans mes affaires. Ça risque de m'énerver. Je suis désolée, Todd. Ne mets pas ton nez dans mes affaires, sauf si tu veux me mettre en rogne. Tu veux me mettre en rogne. Non, Todd. J'ai bien avancé ici. Je vais aller voir là-haut. Fais ce que t'as à faire, mais arrête de me gonfler. Quelle jolie peluche. Comment elle s'appelle? Les chiffres du ministère du Travail.
Je voudrais juste ranger un peu ta chambre. Ça ne sera pas très long. Ça ne t'embête pas, Alice? Alice au pays des merveilles. Forcément. Je suis sûre qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le redevenir? Ta maman, par exemple. Elle rentre bientôt? Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Kara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi? Tu es très silencieuse. J'espère que je ne te fais pas peur. Qu'est-ce que tu fiches? Je m'amuse. Tu t'amuses. Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein? Un pauvre loser. Qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions? Mais quoi que je fasse, y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, pas vrai? Dis-le! Tu me détestes! Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolé, ma puce, je suis désolé. Je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu le sais. Tu sais que je t'aime.
Bonjour, Karl. Bonjour. Il est 10 heures. Le temps est couvert. Il fait 12 degrés. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. C'est une bonne journée pour rester sous la couette. Je suis passé récupérer la peinture que vous avez commandée. Ah oui, j'avais oublié. C'est toute la différence entre toi et moi. Pas vrai, Marcus? Toi, tu n'oublies jamais rien. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Karl. Merci. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Les humains ont une mécanique si fragile. Et ils tombent en panne si facilement. Tous ces efforts pour les entretenir. Ok. Je vais vous conduire à la salle de bain. Il y a quelque chose à mon agenda aujourd'hui? Oui, le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. Le directeur de la galerie a laissé 4 messages pour que vous confirmiez votre présence. Je n'ai pas encore décidé. On en reparlera plus tard. D'accord. Quoi d'autre? Juste des messages d'admirateurs. J'y ai déjà répondu. Tu as des nouvelles de Léo? Non, Karl. Je peux l'appeler si vous voulez. Non. Non, c'est pas la peine. Je meurs de faim. Le petit déjeuner est prêt. Du bacon et des œufs, comme vous les aimez. Merci, Marcus. De rien.
Merci, Marcus. Télévision. Les tensions ne cessent d'augmenter au Soldat. Qui faisait partie de son territoire. Plusieurs cuirassés russes prennent position dans la mer de Barents. Et si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner? Ouais. D'accord, Karl. Parallèlement, la nuit dernière, l'ambassade américaine a insisté sur le fait que l'ONU, lors d'une réunion d'urgence, s'était opposée fermement à cette annexion, allant jusqu'à la déclarer injustifiable. Plusieurs destroyers américains sont actuellement en route pour la mer de Barents. Le secrétaire des Nations Unies, Douglas Campbell, a annoncé lors d'une conférence de presse que nous n'avions jamais été aussi proches d'une troisième guerre mondiale. Il enjoint à la Russie et aux États-Unis de reprendre immédiatement le dialogue avant que la situation ne dégénère. Télévision éteindre. L'humanité est tellement déprimante. Seul compte l'avidité, la stupidité, la violence. 5000 ans de civilisation, tout ça pour en arriver là. Que lis-tu? Oh, Macbeth, c'est un des livres que vous m'avez conseillé. Et tu en penses quoi? Les émotions humaines sont fascinantes. Mais je ne peux pas dire que je les comprenne vraiment. Les humains non plus ne les comprennent pas. Elles dominent nos vies et on ignore pourquoi elles nous font nous sentir comme des rois ou des mendiants. La vie sans émotion n'en vaudrait pas la peine. Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Tu devras veiller sur toi-même et faire tes propres choix. Décider qui tu es et qui tu veux devenir. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier. Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le drap.
Alors, quel est ton verdict, Marcus? Oui, je sens quelque chose en moi. Je n'arrive pas à le décrire. Je crois que j'aime bien. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Carl. Mais assez parlé de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Peindre? Mais enfin, peindre quoi? Ce qui te passe par la tête. Fais un essai. C'est une copie conforme de la réalité. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde. Elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. Carl, je ne pense pas en être capable. Ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye. Prends cette toile. Tiens, fais-moi plaisir, ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile. Oh mon Dieu. Salut papa. Léo? Je ne t'ai pas entendu entrer. Ouais, je passais dans le quartier, du coup je te rends visite. Ça fait longtemps, hein? Tu vas bien? Tu n'as pas bonne mine. Ouais, je vais bien, ouais. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa. Encore? Où est passé l'argent que je viens de te donner? Eh ben, ça part vite, tu sais. Ouais. Ouais, t'en as encore pris, c'est ça? Non, je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léo. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé. Mais la réponse est non. Hein? Pourquoi? Tu sais pourquoi. Ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus? Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein? Mais tu sais quoi? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine! Léo, stop! Ça suffit! Arrête! Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé.